Pas si fort, ma mère pourrait t'entendre. Laisse faire ta mère! Écoute, je suis ici pour servir les clients, pour tenir le restaurant. C'est pas le moment ni l'endroit d'une discussion. Minute, là. C'est simple et clair ce que j'ai à te dire, grand niaiseux. L'été, oh oui, ça marche. Monsieur, mon chum steady, pas de problème. Quand l'été est fini, monsieur disparaît. Tu me téléphones plus. Rien, de la chenoute. Hey, ça va faire. Moi, l'été, je dois être fidèle, pas regarder les autres garçons. Si j'allais à la salle de danse, que j'arrivais 10 minutes avant toi, c'était les grosses scènes de jalousie et tout le Bataclan. Mais quoi? As-tu honte de moi? C'est ça, hein? Les prévôts, on n'est pas assez bien pour vous autres, hein, les Germains? C'est ça, hein? Dis-le une fois pour toutes, puis tu me reverras plus. Dis-le si c'est ça que tu veux, dis-le! T'as jamais le courage de me le dire! Eh non, Gisèle, non! C'est pas si loin, la rue Villeneuve, me semble. C'est pas le bout du monde. Eh non, pas loin. Voilà. Oui, ben, ça fait 10 jours que je te vois plus. T'es pas venu. Pourquoi? J'ai mes études. Hey, arrête ça tout de suite, tes études. Ça colle pas. Je pense que je sais ce qu'il y a, moi. Déjà au mois d'août, ça avait commencé. Hein? Me prends-tu pour une folle? Quoi encore? Quoi qui avait commencé? Tu te tenais pas dans l'est de Pointe-Calumet, de temps en temps? Hein? Hein? Je sais que tu vas me chercher, là. Je vais te chercher. Tu veux que je te le dise? Tu veux savoir, hein? Tu veux? S'il vous plaît, ouais. Jocelyne. Jocelyne Séguin. Quoi? Jocelyne Séguin? Oh, la fille de Saint-Henri? Puis? La fille de Saint-Henri, puis... Et tout ce que tu trouves à dire. Mon beau maudit tricheur. Quoi? Est-ce que tu l'aimes, Clément? Je l'ai rencontrée par hasard. Elle était venue une fois au Baronnet. Menteur! Menteur, Clément Germain! Elle se tenait au château du lac! Ah oui, c'est vrai. C'est Méville qui me l'avait présenté. Comme ça, tu sais. T'es sorti avec plusieurs fois, ça m'a été répété! Quelques fois. T'as été malade, t'étais en ville. T'en as profité. Faisons pas un drame. L'as-tu revu? L'as-tu revu ici, à Montréal? À Saint-Henri? Oui! Je l'ai revu une fois ou deux. Peut-être, je sais pas, moi. Écoute, Gisèle... Je le savais, mon beau maudit menteur! J'étais dans l'eau bouillante. Je ne pouvais me décider, me brancher. Ah, la jalousie. Comme l'autre soir, entre ma sœur, Yvon et Hervé. Les chicanes de cœur. J'aimais sincèrement cette Gisèle Prévost. Sa fougue, sa passion véhémente dans nos embrassades sous les haies de cèdre touffus de la plage Robert. Sa chaleur de jeune louve, ses beaux yeux de flamme. Mais j'aimais aussi Jocelyne de Saint-Henri. Sa douceur, son calme, et aussi ses façons tristes et accablées de petite ouvrière en chemise pour homme. Jocelyne m'embrassait toujours comme si elle allait mourir bientôt, avec un je ne sais quoi qui me faisait parfois trembler d'émotion. Alors, j'étais déchiré, divisé en deux. Je m'imaginais qu'il y avait un moyen de garder deux cœurs si différents, que je pourrais goûter à tour de rôle à la passion, à cet espagnol de Gisèle et à cette sorte de dame aux camélias de Jocelyne. J'aurais voulu que cette belle cliente reste, qu'elle s'installe aux tables pour retarder la suite de cette pénible scène. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi? J'écris la vente. Mon père y tient. C'est pour les inspecteurs des taxes. Oh, c'est bon, Gisèle. Oh, t'as été mon premier grand amour, Clément. Je ne l'oublierai jamais. Adieu. Toi aussi. T'es mon premier grand amour. Je vais m'effacer de ta vie, Clément. C'était la dernière fois. C'est toi qui m'as initié à tout ça. À ce qu'on faisait. Ce qu'on a fait ensemble. Je vais m'en aller de ta vie, Clément. Mais pourquoi tu dis ça? Il y a trop de filles dans ta vie. La Deneau, la Martin. Cette Jocelyne, maintenant. Je suis trop. Ben non, dis pas ça. Je veux pas que tu dises ça. Je vais m'en aller, Clément. Écoute, Gisèle, sois raisonnable. Il n'y a rien entre Jocelyne et moi. C'est juste que je sais pas comment casser avec elle. Tu comprends?
c'est délicat. Si tu la connaissais, elle est tellement sensible, elle pleure pour un rien. Des fois, je sais même pas pourquoi. J'ai peur de se faire mal. Puis moi? T'as pas peur de me faire mal, moi? Toi, t'es forte, toi, t'es en vie. J'ai un cœur comme tout le monde, moi, tu penses pas? Bon, OK. Je vais la revoir une dernière fois. Ben non. Laisse faire. Fais-lui pas de peine. Pour en mourir, hein? Je vais m'en aller, Clément. Gisèle. Oh, que tu m'aides pas. Oh, que tu m'aides donc pas. Je tiens à toi, Gisèle. Pour ça que tu viens plus chez moi? Que tu me téléphones pas? Tu sais, à l'Académie Réaume, la Grand Bourguignon m'a dit laisse-le, oublie-le. De la manière dont tu m'en parles, il t'aime pas vraiment. Il tient pas à toi. J'ai essayé de t'oublier, Clément. Tu sais, j'ai essayé. Mais moi, je veux pas t'oublier. Je suis allée danser. Je suis des cours d'art dramatique chez Vleminx, au Studio 15. Ah bon? On va monter une pièce, La Maison de Bernarda. J'ai un petit rôle dedans. C'est un commencement, hein? C'est de qui, ça? Oh, je m'en souviens plus. Un écrivain espagnol. Oh, j'arriverai à t'oublier, Clément. Tu vas voir, j'arriverai. Oups! Je dérange? C'est un endroit public ici, Clément. Pas trop de clients? Non, pas trop, non. Monsieur Germain, ma mère cherche un terrain à Pointe, là, tout près de chez vous, dans le coin. Oh, ben, tu sais, Gisèle, ça s'est vendu vite dans notre bout. Tu diras d'aller voir Mme Proulx, là, il en reste peut-être, mais au bord de l'eau. Bon, ben, on va monter une minute. Hein. Ouais, c'est ça, montez donc, là. Tu vas dans quoi? C'était en histoire de l'art, puis en études germaniques. J'ai pas d'éducation, moi. Ah, tiens, voilà ta belle visite. La chère Gisèle Clément, la plus belle noireau de la pointe. Ça me charme. Tu pleures? Elle pleure? Ben oui, une méchante discussion que je regrette. Excusez-moi, c'est rien. Je suis folle, excusez-moi. Le jour de vos noces, vous penserez plus à ces petites querelles. Enlève ton manteau, tu vas rester à souper avec nous autres. OK? Je sais pas. Ben oui, reste donc. J'ai fait une bonne sauce à spaghetti. Oh, je sais que ta mère est une experte dans les spaghettis. Clément me les a assez vantés. Mais tu vas voir que le mien est pas trop pire. Bon, ben, merci, Madame Germain. Je vais téléphoner chez nous. Le téléphone est en bas au restaurant. Merci encore, Madame Germain. Ça sera pas long. C'est ta faute, Clément? Fais pas pleurer les filles, Clément. Bon, on va mettre un couvert de plus. Je l'avais pas prévu, celle-là. Mon petit Roméo. Pourquoi tu l'as invité? Ben, quoi? T'es pas content? C'est pas ça, mais il me semble que t'as jamais eu l'air de trop l'aimer, Gisèle Prévost. Dis donc pas de folie. Puis quand je l'ai vu, les yeux rougis. Veux-tu bien me dire, toi? T'as fait pas souffrir, toujours? Ben non. C'est juste que... Elle est tellement jalouse. Ah, de Miss Michel Deneau? Ben, pensionnaire, a plus rien à craindre, la belle Gisèle. Non, non. Il s'agit pas de Michel, mais de Jocelyne, de Saint-Henri-les-Bains. Ah. Elle, tu l'aimes pas, hein? Oh, les mères! Elles voudraient toutes que leur fils ait pas d'autre amour, pas d'autre femme dans leur vie qu'elle-même, les chères mamans. Ben, c'est pas ça. C'est que cette Jocelyne de Saint-Henri, ben, est trop sérieuse pour toi. Ah? Trop sérieuse à cette heure. Puis, Gisèle, elle est trop évaporée, je suppose. Non, mais tu sais, je vois. Cette Jocelyne est comme vieillie avant l'âge. Elle cherche trop vite à se caser, on dirait. Voyons donc, tu te fais des idées. Ah, de toute façon, qu'est-ce que tu décides? Tu peux pas courtiser les deux en même temps, puis à la fois. Jamais je croirais. Bon, ben, c'est fait.
Ma mère est avertie, je reste. Tant mieux, ma belle Gisèle. Allez vous asseoir un peu au boudoir. Hein, ce sera pas long. OK. Quelle niaiseuse, elle! Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, j'étais dans la chambre ici, puis je vous ai entendu venir. Puis comme je connais mon frère le grand licheux, ben, je savais ce qui était pour arriver. C'est lui, tu sais, moi, je me laissais pas faire. Gisèle Prévost, fais pas ta sainte ni touche, hein. L'été, là, je vous ai assez souvent surpris, là, le soir, tard, là, dans le chemin de Prénovo. Ou bien en plein après-midi, là, dans les dunes de sable en arrière de la chapelle. Tu m'en feras pas à croire, hein. Toi, Marie-Paul Germain, là, t'es trop bébé pour comprendre la vie. Tu sauras que des fois, là, t'es mieux de pas être ni trop ancienne, ni trop glaciaire pour garder un garçon. OK, là, si tu me comprends. Mais fais-toi donc faire un petit pendant que tu y es, puis là, tu auras broyé chez Sœur de la Miséricorde. Hey, ça va plus que faire. Emmêle tous tes oignons. Bon, vous pouvez bien faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais pas ici, chez nous, hein? Es-tu assez bête, ta sœur, des fois? Jalouse. C'est parce que t'as pas de chum. Tu sauras, Gisèle, l'excité que des gars j'en ai, puis comme ça, OK? Ouais, nomme-les donc juste un pour voir. Mind your own business. Ah! Roland monte l'escalier avec sa boîte à lunch. Il va pas travailler avec son char? Oh, encore cassé son bazou. Oh, est-ce que je t'ai dit que ma sœur Lucie attend un enfant? Non, c'est vrai, pour quand? Ben, si c'est la cigogne, ça va être en mai. Puis si les sauvages sont un peu moins vite, ça va être en juin. Tiens, regarde! Le nouveau professeur Guy Gay descend l'escalier. Hey, lui, tu devrais le rencontrer. Hein. Quand il part, là, c'est un vrai moulin à paroles. Il peut te raconter le règne de Louis XIV en 5 heures sans prendre sa respiration. Hey, moi, je pense que c'est un fou, hein. L'autre fois, là, il m'accroche, là, puis là, tout excité, hein. Il commence à me dire du mal, là. Des écoles, des méthodes de l'enseignement, des sœurs. Hey, ça revolait, je peux même plus placer un mot. C'est parce qu'il veut t'avoir comme élève, Pitchounette. Ben ça se pourrait bien, hein. Je pense que je vais couler cette année. Puis j'aimerais ça, là, aller à l'Institut Lapierre, là, puis me chercher un diplôme pour travailler dans un bureau, hein. Pourquoi tu viens pas à l'Académie Réaume, comme moi? C'est loin, ça? Passer Mont-Royal, non? Ouais, ben je pense que je vais enlever ma robe, hein. J'ai chaud là-dedans. Ah ben oui, tiens, fais donc ça. Je te promets que j'y retournerai plus jamais à Saint-Henri. Oh. Reste tranquille. Pas ici. Je vous reprends mes petits schnappes avec eux. C'est lui, là, il m'embrasse tout le temps. Bon, ça, c'est pas vrai, t'es menteuse, toi. C'est toi qui m'as sauté sur le bec. Ouais, ben là, je fais du guet de vous espionner, hein. Coudonc, qu'est-ce qu'elle fait, Muriel? Là? On va souper. C'est pas si loin que ça, la rue à voler, hein? Ça va comme à vue, son ouvrage? Oui, sauf que hier après-midi, il est arrivé une histoire pas mal triste. Il y a une fille à son ouvrage, là, elle s'est mise à brailler, là, elle chialait comme un veau, hein, elle finissait plus. C'était pas drôle pour eux autres, hein. Ça fait qu'ils se relayaient aux toilettes, c'est pour la consoler. Puis la contremaîtresse, elle leur faisait des gros yeux. Qu'est-ce qu'elle avait, la fille? Elle était malade? Elle est tombée enceinte. Puis quand elle l'a su, là, puis qu'elle a voulu que lui le sache, là, ben elle a su que le père de l'enfant, là, il était déjà marié puis père de 3 enfants. Oh. C'était écœurant, ces histoires-là. Muriel n'arrive pas, non? Venez, les jeunes! C'est prêt, avancez-vous! Il est temps. Oui, on y va, là. Moi, je suis pas marié, hein. Je suis juste un petit étudiant. Ouais, viens temps. Non. Pas de politique ici. Monsieur Germain, laissez-moi donc d'abord vous expliquer. Il s'agit tout simplement, tout ce que je vous demande, là, c'est de pouvoir laisser traîner mon carnet de livrets, de billets sur votre comptoir. Là. Bon, ben de quoi s'agit-il? Et vous votez toujours bleu, non? Ah ben ça ne vous regarde pas, monsieur Plou. De toute façon, on a votre nom sur nos listes. Il s'agit tout simplement d'un dîner bénéfice. Le thème, l'Union nationale et le Parti de la jeunesse. Puis le ministre Paul Sauvé veut que ce soit un succès. D'ailleurs, le dentiste Marion m'a chargé de couvrir toute la paroisse. Ça sera tenu à l'hôtel Windsor. Ce sera le premier dîner bénéfice de la jeunesse de l'Union nationale. Et puis comme orateur, tenez, il y aura... Tenez, c'est écrit. Maître Daniel Johnson, député de Bagotte, et puis l'honorable Paul Sauvé parlera aussi, c'est écrit. Non, rentrez ça sert à rien. Pas d'affaires politiques. J'ai des clients de toutes les couleurs, moi, ici. Comme vous voudrez. Ah, ben, c'est Coco! Mais mon Dieu, t'es bien silencieux, Coco! Je suis en deuil de mon père. Mort il y a 5 ans. Ah.
Dis donc, Coco, ça te tenterait pas un dîner bénéfice pour la jeunesse de l'Union nationale? Tiens, c'est 1 pièce seulement. Mon père, moi, il est à Rouge. Hein? Il est à Pourcotte-Beau. Je l'ai su. Ah bon? De toute façon, il n'y a même pas 1 pièce devant lui. Monsieur Germain, donnez-moi donc un bon chausson. Ouais? Un chausson aux pommes, avec un verre de lait, s'il vous plaît. Oui. Vous saviez ça que M. King, là, il a offert à Terre-Neuve d'entrer dans la Confédération avec nous autres? Mon Dieu. Ça va être bien plus drôle, bien plus de plaisir, hein? Elle dedans, puis tous nous autres. Ah oui. En tout cas, j'espère que vous l'avez lu, hein? Voilà. Monsieur Duplessis l'a dit qu'il voulait être consulté là-dedans. Et je trouve qu'il fait bien. Hello, tout Salut! le monde! Hein? Il est content, hein, notre Ferdinand? Ah, je cherche pas plus longtemps. Un autre conquête, mes enfants. Ma mère m'a répondu, vous savez, ma mère... Oui, mon Edmond. Une vraie sucrée, ce coup-là. Une gorge. Ah! Hein, Léon? Il l'a rencontré. Ah, dis, Léon. Oh, Edmond, une personne distinguée. La gomme ballon, les sourcils toutes peinturés, les bracelets. Hey, large comme ça, en écailles de toutes les couleurs, dans les 2 bras. Je l'entends venir de loin. C'est un serpent sonnet. J'ai reçu une lettre de ma mère. C'est de ma Il est mère. jaloux. Mon maudit, tu penses que je t'ai pas vu, tu y faisais les yeux doux. Hey, il prenait une petite voix douce. Non, M. Boivin, j'ai commencé à prendre des cours de danse, ouais. Les femmes aiment ça, danser, hein? Pas vrai? Ah, ouais, c'est sûr, c'est moi, Jésus, c'est certain, ça. Je vais chez Arthur Murray. Ça marche, ça marche. Ouais. Je débute seulement, je débute. C'est voleur qu'il soit trop tard pour être invité au palais de Buckingham. Au mariage du duc d'Édimbourg, la princesse Élisabeth. Ah ouais? Hey, ça a dû coûter des bidous. Ah, ben, je comprends. Ça a coûté 2 millions rien qu'en joyaux. Puis, il paraît que son oui sacramentel, là, personne l'a entendu tellement c'était faiblement prononcé. Hey, si-tu marié forcé? Elle a une maison de chambre à Bédéford. C'est écrit dans sa lettre. Puis à Londres, là, il y avait une foule, une foule en liesse pour voir le cortège royal. Parce que ça faisait 2 jours que ça fêtait partout. On a participé au chiot, nous autres, les nonos. Ouais. 2000 livres de homards, s'il vous plaît, dont des pêcheurs unis d'Amérique. J'ai vu ça aux news, aux loges. 2000 livres, tabanoire, de notre beau homard frappe. Bonjour tout le monde. Oh, Miss Snow, vous ennuyez pas? On dérange peut-être? Non, bienvenue, Gertrude. Hey, on parlait justement de mariage royal. Bon exemple, ta sœur Muriel. Oui, mais il y a comme un refroidissement de Muriel Piervé, hein. Oh, l'amour, c'est pas grave, ce petite fille, ça vient, puis ça s'en va. Tiens, Juju va t'amener danser. Il suit des cours de danse. Mme Germain, j'aurais besoin de votre aide pour répondre à sa lettre. Ah oui. Ben, une autre fois, quoi. Rentre ta lettre. Bon, installez-vous donc, là. Écoutez donc, si on montait, je vais vous faire du café meilleur que son café Clairette, puis frette le plus souvent. Bon, ben, c'est une bonne idée, ça. Ferme la baraque. Eh bon, on monte. Mme Germain, pour la réponse, là, je reviendrai. Ah, c'est ça, tu reviendras, Coco, hein? Une autre fois. Bon, bonsoir. Bon, ben, M. Germain, j'ai compris. Hein. Voulez-vous monter avec nous? Non. Je sais vivre, moi-même. Je connais toutes les convéniences. Au revoir, M. Germain. Bon, au revoir, M. Boivin. Hey, il y a de ces jours, moi, je te donne des cours de savoir-vivre. Il paraît que t'as des petits problèmes d'entre-gens avec les petites ménounes. Hein? Bon, allez, monte! Hein? Rudolph Valentino. On va prendre mon café, là. As-tu pris tes pauses dans le catalogue, c'est? Ouais, ben, c'est comme ça. Là, Ferdinand qui chante une pomme, puis notre voitreuse, là, qui se met à battre des paupières, comme ça, là. Ah, c'est un saudi que tu verras, tu sais. Mais fais attention, tu devrais pas trop te tenir avec lui. Pour qui tu vas passer ta réputation, Léon? Hey, maman, il faut des femmes, c'est bien simple, hein? Oh. Oh, Marie-Paul, si t'étais pas si jeune, t'as quel âge, là? Tu dois bien avoir un petit 15 ans. Hey, arrêtez-le, il me fait peur! Regarde, Gertrude, là, j'ai monté la cafetière du restaurant, là. Puis le café est chaud, puis il est fort. Oui, Marie-Paul, va donc chercher le lait, du sucre, puis 3 tasses. Hey, Ferdinand, là!
Attention tes paroles devant un jeunesse. C'est pas dangereux. Je le surveille, Gertrude. Ah, Clément! On t'a donc toujours eu du goût. Félicitations, Clément. Oui, c'est Gisèle Prévost. Ah. Ça, c'est mon oncle Léon. Et puis ça, c'est mon cousin Ferdinand. Je reviens tout de suite. Je suis allé au vu hier soir. J'ai vu Gone with the Wind. Hey, je suis pas sentimental, hein? Ben, j'avais les larmes aux yeux, les yeux dans l'eau. Allez voir ça, au Lowe's. Clark Gable. Parfait, gars. Mon vrai portrait avec les petites femmes. Nous autres, on est allés voir High Barbary avec Van Johnson. Oh oui! J'avais oublié mon porte-monnaie. Je vais te donner ton argent pour le film. Je sais pas ce que j'ai ces jours-ci, j'oublie tout. Bon, ben, on va y aller, hein? Faut que je te conduise. Minute, là! Partez pas comme ça! C'est court de demain matin, lui, Léon. Hey, Léon, Juju, il disait qu'il suivait des cours de danse. Puis sais-tu que ça m'a donné l'idée, ça? Je m'en vais devenir professeur de danse. Embarquerais-tu avec moi comme partner? 50-50, là, puis j'ouvre mon école. On n'a pas le temps, Ferdinand. Hey, les filles de la pointe, là, ça danse, hein, Clément? La rumba, la samba, le tango. Tum, 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 tum. Oh! Content de danser avec Clark Gable en personne? Non, il y a-t-il de l'entrée? Bon, ben, il est tard, hein? Il est bien tard, excusez-nous. On va s'en aller. Bonsoir. Hey, bonsoir. Hey, bonsoir. Hey, Clément, tu l'embrasseras pour nous autres en la reconduisant chez elle? Elle a tient beau petit bec, cet enfant-là. Vous pouvez prendre du café, mon trésor. Mon Dieu, Clément, avais-tu peur qu'il me mange? Toi, tu te laisses toujours trop faire. On dirait que t'aimais ça te faire coller par lui. Ben, c'est ton cousin, non? Faut être poli, c'est tout. Viens-t'en vite. T'es jaloux, Clément? Tu m'aimes encore? Tu vas me téléphoner demain? Vendredi. Je m'appelle Sherlock Holmes. Je suis un détective consultant. Quand la police est larguée, elle m'appelle. Quelque chose? On est sur son terrain de chasse. Ici, au cœur même de la ville. Élémentaire, c'est brillant, stupéfiant. C'est un psychopathe. Je ne suis pas un psychopathe, je suis un sociopathe de haut niveau. Il faut vous renseigner. Suivez le nouveau détective du 21e siècle dans une série d'histoires mystérieuses. Vous êtes prêt, monsieur Holmes? Prêt à jouer? Sherlock, vendredi 19h. Ici RTV. Dimanche, ce sont les nouvelles stars de la mode. Il y a sur le web à peu près 26 millions de blogs qui parlent de mode, de beauté et de luxe. Des milliers de personnes les suivent. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Twitter. Et les marques les courtisent. Les gens ils vont cliquer, s'ils achètent quelque chose, je vais toucher une commission sur la vente. Elle poste, elle te fait une rupture de stock, quoi. C'est rémunéré pour son influence aujourd'hui. Je poste donc je suis. Dimanche 20h. Ici RTV.